Salut Léo, salut tous les autres enfants. Alors, aujourd'hui, on va lire un conte dans le grand livre des contes que j'avais quand j'étais petite, sur ce personnage. Le chat botté. Il était une fois un pauvre meunier qui avait 3 fils. À sa mort, il ne leur laissa qu'un bien maigre héritage. L'aîné reçut le moulin, le second eut l'âne, tandis que le cadet hérita d'un chat et de 3 écus. Que faire d'un chat et de 3 écus? Gémit le cadet. Maître, cesse de te plaindre, trouve-moi de beaux vêtements et une paire de bottes, lui dit le chat. Je ferai de toi l'homme le plus riche de la terre. Le jeune homme savait que son chat était très rusé, et il s'empressa de lui procurer tout ce qu'il lui demandait. Et voilà, je me présente, je suis le chat botté. Puis le matou prit un grand sac et alla dans les champs attraper quelques lapins bien gras. Le chat botté, très élégant, se présenta au roi du pays. Il lui fit la révérence comme il se doit et ouvrit son sac. « Voici, votre Altesse, un présent de la part de mon maître, le marquis de Carabas. »« Des lapins, je suis ravi !» s'exclama le roi. Sachant que le roi était un gastronome averti, le chat revint chaque jour avec de nouveaux cadeaux, des lièvres, des perdrix ou des faisans. « Un tel maître, j'aimerais le connaître, dit un jour le roi. Je m'empresse de le lui dire, votre Altesse. Mais la ruse du chat ne s'arrêta pas là. Un matin, sachant que le carrosse du roi passerait près de la rivière, il y emmena son maître. « Vite, déshabille-toi et saute dans l'eau. »« Mais elle est glacée, gémit le jeune homme. »« Au secours, le marquis de Carabas se noie !» cria le chat. En effet, le roi ne tarda pas à venir, et voyant le jeune homme qui se noyait, il ordonna à ses gardes de le secourir. Tandis que le chat botté expliquait au roi que son maître avait été dépouillé de ses vêtements par des brigands, le marquis remarqua la présence de la douce princesse Emmeline, fille du roi. Celle-ci le trouvait fort bel homme et très distingué. Ils échangèrent quelques regards tendres, discrets, et lorsqu'il s'adressa à la belle, elle ressentit une telle émotion qu'elle ne put prononcer un mot. « Princesse, ne vous méprenez pas, je n'ai pas l'habitude de me présenter si peu vécue aux demoiselles que je rencontre. Je suis le marquis de Carabas. » « Montez dans mon carrosse, marquis, dit le roi. Nous achèverons cette promenade ensemble. » Entre-temps, le chat, ravi de voir que tout se réalisait comme il voulait, prit les devants et rencontra les paysans qui fauchaient leurs champs. « Braves gens, cria-t-il, le roi passera bientôt par ici. S'il vous pose des questions, dites-lui que toutes ces terres appartiennent au marquis de Carabas, sinon je vous ferai donner des coups de bâton. » Le chat parcourut ainsi toute la contrée, répétant à chacun les mêmes mots. Soudain, sur une colline, il vit un superbe château. « À qui appartient cette demeure » demanda-t-il à 2 jeunes fermiers. « N'y allez pas, un ogre vit là-bas, il vous mangerait. »« Pour sûr, » répondirent les 2 hommes. « Dorénavant, les menaça le chat, vous direz que ce château appartient au marquis de Carabas. Quant à cet ogre, je m'en charge, pensa-t-il. Le chat botté frappa à la porte. Un valet vint lui ouvrir et le conduisit auprès de l'ogre. Celui-ci mangeait, comme le font tous les ogres, du matin jusqu'au soir. Il était très grand et très gros, et il n'aurait pas dédaigné croquer ce petit chat, avec ses dents pointues. « Votre Altesse, c'est un tel honneur pour moi de pouvoir rencontrer un puissant seigneur comme vous, » fit le chat avec une ample révérence. L'ogre, amusé par tant d'audace, l'écouta. « On m'a dit tant de bien de vous, ajouta le chat. Il paraît que vous êtes magicien.
On t'a dit vrai, le chat. Je peux me transformer en tout ce que je veux. Un rugissement puissant fit alors trembler les murs du château. L'ogre venait de se transformer en un terrible lion. C'est formidable, fit le chat une fois remis de sa frayeur. Et, reprenant courage, il poursuivit. On m'a assuré également que vous pouviez prendre la forme d'un tout petit animal. Une toute petite souris, par exemple, mais cela me paraît impossible. Impossible, hurla l'ogre. Alors ouvre grand tes yeux. Et à l'instant, il se transforma en souris. Hurrah, je vous ai bien eu, et mon déjeuner est servi. Vif comme l'éclair, le chat botté bondit sur la souris, et il la croqua avec appétit. À présent, le château était libre de tout occupant. Pendant ce temps, le roi continuait sa promenade lorsque soudain il aperçut lui aussi ce magnifique château. « Halte, cocher, j'ai une question à poser à ces deux fermiers. Messieurs, à qui appartient ce château sur la colline ?»« Au marquis de Carabas, répondirent-ils en chœur. »« Marquis, voici une bien belle demeure. Jamais je n'ai admiré pareille construction, dit le roi ébahi. Je me réjouis de la visiter. Et il ordonna à son cocher de prendre l'allée qui menait au château. Le marquis prit la main de la princesse et la guida vers la grande salle des fêtes. Là, une surprise les attendait. Des plats chargés de mets les plus variés garnissaient les tables. « Sire, prenez place, dit le chat. Il y avait de quoi ravir les plus fins des gourmets. Qu'on apporte le meilleur vin pour sa majesté. » Pendant que le roi se régalait, le marquis et la princesse échangeaient des mots doux. Ils étaient tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Du coin de l'œil, le roi observait cette idylle naissante. Puis, après 5 ou 6 verres de vin de Bourgogne, il déclara « Marquis, vous m'avez honoré et charmé par votre accueil, et je vois que votre cœur appartient déjà à ma fille. Mariez-vous dès demain, je vous donne ma bénédiction. » Voilà ce qui peut vous arriver si vous rencontrez un matou aussi rusé que moi, conclut le chat. Vous ferez fortune et vous serez heureux. À présent, je suis un grand seigneur, et je ne passe plus mon temps à chasser les souris. Et voilà pour aujourd'hui. C'était le chat botté. Soyez sages les enfants.